Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire un import des tiers dans Dolibar, mais dans la version 14, version qui est sortie il y a quelques jours, fin juillet, et pour laquelle l'import des tiers se fait un peu différemment que pour les autres versions. J'ai déjà fait une vidéo pour importer des tiers en masse dans la version 12, et dans la version 12, il fallait préparer son fichier d'une certaine façon. Ce n'est pas la même façon pour la version 14. Je vais vous montrer comment ça se passe. Alors, voici, ça c'était un fichier type pour un import qui était fait dans la version 12 de Dolibar, avec le nom du tiers, l'état, et puis différentes informations sur le tiers, l'adresse, le numéro de téléphone, le mail, etc. Et ce fichier Excel, il comportait rien d'autre que ces informations-là. Dans notre version 14, comment ça se passe? Alors, la première chose que vous pouvez faire, c'est déjà télécharger un exemple de fichier pour importer. Pour cela, vous vous rendez dans le menu Outils, Nouvel import. Vous allez choisir ce que vous souhaitez importer dans Dolibar. Nous, on va faire les tiers. On clique sur la petite flèche à droite. Et ici, on va cliquer pour télécharger le fichier vierge, soit en Excel, soit en CSV. Moi, je fais en Excel, donc je clique ici et j'obtiens un fichier que je vais remplir avec les données qu'il faut. Je vais vous montrer donc le résultat de ce fichier-là, c'est celui-là, avec le nom, l'état, l'adresse, la même chose que j'avais sur l'autre. Sauf que sur celui-là, j'ai conservé quand même la première ligne où il y a l'intitulé de chaque champ. Donc mon fichier prêt, il s'appelle import tiers. L'autre, il s'appelle import de tiers. Et je vais vous montrer, j'ai les deux pour vous montrer la différence. Je viens dans Dolibar. Donc je lui dis que je souhaitais importer les tiers. Donc je clique sur la flèche à droite. Choisir un fichier. Je choisis le fichier. Je vais lui dire je vais import de. Donc pour rappel, import 2, c'est celui qui ne comporte pas les en-têtes ou l'intitulé des champs. Il y a juste les données. Ajouter fichier. Je clique sur la flèche et il me dit qu'il n'y a pas de correspondance. En fait, lui, il détecte les champs remplis et il attend tous ces champs-là. Donc, il ne me laisse pas forcément passer à l'étape suivante. Donc, je reprends à l'étape 1, tiers. Je vais importer les tiers. Je vais importer un fichier Excel. J'efface forcément celui-là et je vais chercher le bon qui s'appelle import tiers et qui comportait, comme vous voyez ici, l'intitulé des champs. Voilà, ajouter fichier. Cette fois-ci, je clique sur la petite flèche et là, oui, j'ai le même nombre de champs dans mon fichier source que le nombre de champs qui est attendu par Dolibar. Je peux passer à l'étape suivante. Mon bouton, il est devenu bleu. Donc, je clique dessus. Alors là, ce qui va se passer, c'est qu'il va faire une simulation d'import. Et s'il y a des problèmes, il va me dire ce qui se passe. Et l'astuce ici, c'est la suivante. Donc, c'est à cet endroit-là, importer les lignes à la position 2. Alors, c'est pas la 1, c'est la 2. Donc, je lui dis, tu vas importer les données à partir de la ligne 2. La première, on va l'ignorer. Je laisse le champ vide ici parce que je veux qu'il aille jusqu'à la fin. Donc, je fais lancer la simulation d'import. Et voilà, aucune erreur. Importer les données. Donc, il a apporté des tiers. Je vais voir tout de suite mes tiers. Clique sur tiers et ils sont là. Voilà ma liste des tiers. Et donc, voilà la petite astuce pour apporter. Donc, pensez bien à lui dire qu'il faut importer à partir de la ligne 2 et que dans votre fichier Excel, il doit y avoir l'intitulé des champs pour qu'il fasse bien la correspondance entre la source et la cible.
Voilà, merci de votre attention et j'espère que cette vidéo vous aura été utile. À bientôt.